Il y a cette fameuse citation qui est souvent reprise mais qui est tellement vraie, celle d'Hippocrate qui dit «La marche est le meilleur remède de l'homme». Alors, pourquoi ne marchons-nous pas plus? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous dire pourquoi marcher plus de 10 000 pas par jour. Alors déjà, la marche est recommandée par plein de médecins, autant pour ta santé mentale que physique. La marche est le sport le plus simple à pratiquer. La marche, ça diminue ton taux de cholestérol, ta tension artérielle. La marche, c'est bon pour les poumons, le cœur, la vue. Et même si là, j'arrive pas à te convaincre, regarde, ceci est une photo de moi il y a plus de 5 mois. La marche, ça permet aussi de maigrir. Parce que ce qu'il y a de bien fait dans la marche, c'est que vu que c'est une activité de faible intensité, du coup, ça utilise principalement les lipides, donc les graisses, qui, contrairement à un effort intense, lui va utiliser les glucides, donc les sucres. C'est pour ça que marcher, en fait, c'est plus efficace pour maigrir, perdre du ventre que de courir. Dans cette seconde partie, je vais te donner 5 conseils pour, en quelque sorte, rendre plus agréable et à te motiver, en quelque sorte, à marcher. Premier conseil, et forcément le plus important des 5, n'écoute pas de la musique, de podcast ou de livre audio lorsque tu marches. Pour l'avoir fait, en fait, j'ai vraiment cette impression que ça te sort, en fait, ça te casse de ton état de flow, tu vois. Tu ne vis pas le moment présent. Lorsque tu marches, en fait, tu vas vraiment, en quelque sorte, te reconnecter. Je ne vais pas te dire de te reconnecter avec la nature parce que ça dépend vraiment d'où tu fais. Moi, je veux vraiment marcher en quelque sorte dans un secteur industriel et tout, tu vois. Du coup, j'ai un peu en quelque sorte le bruit de l'industrie en général, de la ville, tu vois. Du coup, je suis pas vraiment... Mais il arrive un moment, en fait, où tu arrives à faire abstraction de ça, en fait, et à vraiment te connecter dans cet état de flow dans lequel tu es. Alors que si tu écoutes un podcast, déjà, un podcast, c'est mieux de le regarder plutôt que de l'écouter. Ensuite, un livre audio, franchement, c'est mieux de les lire que de les écouter. Moi, j'ai vraiment un gros problème avec la rétention d'informations. Alors, un livre audio, franchement, je loupe énormément d'informations. Deuxième conseil, marche avec un goal. En l'occurrence, ici, on parle de 10 000 pas. Pour information, 10 000 pas, ça correspond à 1 heure et demie de marche. Tu vois, là, ça coïncide avec un ancien conseil que je t'avais donné dans ma précédente vidéo sur la Miracle Morning, où je disais qu'il fallait trouver son pourquoi. En l'occurrence, ici, son pourquoi, c'est d'être en meilleure santé, tu vois. Mais marcher avec un objectif précis, chiffrable et réalisable, en fait, ça te motivera plus à te lever le matin pour aller marcher, en fait. Parce que, tu vois, c'est comme courir un marathon sans ligne d'arrivée. Ça n'a aucun intérêt, aucun. Troisième conseil, avoir un circuit prédéfini. Alors celui-ci, en fait, c'est... Tu vois, lorsque je parlais tout à l'heure d'état de flow dans lequel tu es, si tu as un circuit prédéfini, en fait, et que l'habitude de faire ces 10 000 pas, en fait, ça devient un automatisme, ton cerveau, en fait, il pourra se concentrer à l'émergence de nouvelles idées, tu vois. Alors, tu pourras plus te concentrer, en fait, à accoucher en quelque sorte d'une nouvelle idée, tu vois, telle la maïeutique en quelque sorte. Alors que si tu es tout le temps en train de te demander où est-ce que je vais, dois-je emprunter sur le chemin là ou celui-ci, tu vois, ça cassera en fait cet état de flow en fait dans lequel tu es et ça t'empêchera en fait l'émergence de nouvelles choses. Quatrième conseil, au lieu de réserver un temps spécialement pour faire ta marche, trouve des temps déjà pris dans ta journée pour les faire. Par exemple, et celui-là, je pense que c'est l'exemple qu'on doit sortir le plus souvent en fait, c'est au lieu d'aller au travail avec ta voiture, fais-le en marchant. Celui-là, je trouve qu'il est très efficace. Part du principe qu'un trajet en voiture, si tu dois le faire à pied, tu mets le double en quelque sorte. Ensuite, non, attendez. En fait, ça coïncide aussi avec un ancien conseil que je donnais. En gros, au lieu d'ajouter des nouvelles habitudes, en fait, retire. Parce que c'est comme ça en fait que tu arriveras en quelque sorte à implémenter de nouvelles habitudes. Ça consiste pas à ajouter de nouvelles, tu vois, mais plutôt à les remplacer en quelque sorte. Ensuite, cinquième et dernier conseil, au lieu de tout faire en 1 heure et demie, en fait, segmente en plusieurs petites sessions. Tu vois, en plusieurs petites sessions de 20 minutes. Comme ça, en fait, lorsque tu fais ça, en fait, déjà, ça te motivera plus. Parce que, imaginons, tu loupes une session, au moins, tu seras,
Je veux dire, au lieu de louper tu vois, ça sera moins grave en quelque sorte de louper une petite session de 20 minutes, genre la dernière en fin de journée, que de louper la grosse session d'une heure. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu auras quand même fait une petite session ou deux petites sessions. Tu vois, ça illustre bien en quelque sorte le concept d'effet cumulé. Tu vois, petit pas à petit pas. Moi, je suis plus de cette catégorie-là de personnes. Je préfère en quelque sorte faire petit à petit plutôt qu'un grand effort directement et ensuite que ça te casse ta motivation. En gros, elle te casse. J'aime pas trop ce mot motivation, mais c'est juste pour te dire que il faut forcément commencer avec de la motivation et ensuite constant avec de la discipline. Donc, pour conclure, comme je le disais, la marche, c'est autant bon pour ta santé mentale que physique, à plein d'égards, à plusieurs niveaux, comme je te l'ai dit, avec le poumon, le cœur, la vue. Mais ce qu'il y a de bien avec la marche, en fait, c'est que ça va vraiment te permettre presque de te reconnecter avec ton ton intérieur, parce que tu vas vraiment prendre le temps, en quelque sorte, de t'écouter, tu vois. C'est pas comparable à la méditation, mais c'est tout comme. Alors j'ignore si cette vidéo t'aura convaincu ou non à te mettre à la marche, mais si c'est le cas, alors content d'avoir pu aider. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Peace.